Bonjour les élèves de première année collège المزبري voilà alors نتمنى انكم كنتوا déjà درتوا le travail ديالكم l'exercice d'application alors 1 et 2 et 3 peut-être pour l'exercice 1 ou 2 ils sont tellement faciles, ce sont des questions de cours, mais par contre l'exercice 3 هو اللي فيه un petit peu de calcul. Déjà on a fait quelques exercices pareils dans la classe. Alors commençons par le premier exercice. Alors euh, complète le tableau suivant. Alors, on a le symbole, bien les symboles, on a l'intensité du courant électrique, on a la tension électrique. Alors, c'est quoi le symbole de l'intensité du courant électrique? C'est I. Alors, c'est comme ça. Alors, la tension électrique, c'est quoi leur symbole? C'est E. Alors, Hachi, c'est à apprendre. Alors, l'instrument de mesure. Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise l'appareil qui s'appelle ampère-mètre. Ampère-mètre. Et pour la tension électrique, on utilise le voltmètre. L'unité de mesure. Pour l'intensité de courant, c'est quoi l'unité de mesure? C'est l'ampère. Et pour la tension électrique, c'est le volt. Voilà, et on a terminé le tableau. On passe maintenant à la deuxième, ou bien le deuxième exercice. Complète les phrases suivantes. Voilà. Pour mesurer une tension, on dit un voltmètre, parce que c'est lui qui mesure la tension, un voltmètre. Alors, qui est placé en. Alors, comment on place le voltmètre? On a déjà vu que le voltmètre, on l'installe ou bien on le place en parallèle ou bien en dérivation. Voilà. Le symbole normalisé alors faut rectifier ça, du courant électrique, du courant électrique, désolé, j'ai pas d'espace, donc j'ai continué ici. Et c'est quoi le symbole normalisé du courant électrique? Ouais, déjà, c'est I. Il indique, il indique l'intensité du courant électrique. Voilà. Alors, troisième exercice. Alors, dans le troisième exercice, on va faire on va rectifier cette information. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser le calibre. Donc, on laisse même les valeurs. Parce que je viens de faire le calcul avec ces valeurs-là. En fait, le calibre, mais c'est pas grave. Vous rectifiez parce que j'ai oublié et j'ai metté ici le calibre 0,5 A. Alors, ici, l'appareil, c'est un voltmètre. Ici, c'est V. Donc, le calibre, il doit être en volts ou bien les sous-multiples de volts, soit millivolts ou bien microvolts, ça dépend. Alors, ici, on a l'ampère, donc le calibre, on doit avoir l'unité l'ampère. Voilà. Alors, je vais séparer les deux parties pour travailler le mesure de l'intensité ici, ou bien de la tension. Et ici, on a l'intensité du courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà pour commencer? Alors, on sait que on doit travailler par la relation qu'on a déjà fait dans le cours. On sait que, et on dit la relation. Alors, la relation, c'est quoi? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mesurer? Alors, c'est le voltmètre. Donc, on doit utiliser le symbole de la tension. C'est quoi? C'est U. Donc, U égale à combien? U égale la formule, ça nous donne C fois petit n sur grand N. On a dit que U, c'est la tension, C, c'est le calibre, N, c'est la valeur indiquée
par l'aiguille du voltmètre. Et grand N, c'est le nombre total du graduation. Alors, c'est cette valeur-là. C'est le calibre. Donc, on va faire l'application numérique. C'est 0,5 volts. Voilà. Et petit n, la valeur de petit n, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. Alors, on a l'aiguille, c'est celle-là. Donc, si vous avez bien travaillé ça, donc vous trouverez que l'aiguille, elle est dans la valeur de 35. La valeur 35. Alors, grand N, c'est la valeur totale de graduation. C'est la dernière ici, c'est combien? C'est 100. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'application numérique. Application numérique. Voilà. Donc, U égale C, on a trouvé C, c'est 0,5. Il faut faire attention avec les conversions. Parce que si, par exemple, on a ici millivolts, on doit la convertir en volts. Fois petit n de valeur 35, divisé par la valeur 100. C'est celle-là. Donc, avec une calculatrice, on doit faire le calcul et on va trouver la valeur U égale 0, alors 175 volts. Voilà. Ça, c'est la valeur indiquée par le voltmètre. Maintenant, on va passer à l'appareil, c'est l'ampèremètre. Alors, toujours, on a la relation, on sait que I égale C fois petit n sur grand N. Avec toujours C, c'est la valeur indiquée ici, c'est 10 ampères. Voilà. Et petit n, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. Si vous arrivez bien à voir, ici c'est 80, ici ça sera 90. Petit n égale à 90. Et grand N, c'est la valeur totale. C'est la dernière valeur dans l'affichage ici. Donc, c'est 100. Et on va faire encore l'application numérique. Application numérique. Alors, I égale C, c'est 10 ampères fois petit n. Donc, soit on fait l'unité, soit pas. Donc, c'est pas important de faire l'unité ici. Alors, C, c'est 10 fois petit n, 90 sur 100. Voilà. On a 0. On va réduire avec les 0. Il nous reste 1 fois 9 sur 9. C'est combien? C'est 9. Alors, c'est 9 quoi? 9 ampères. Voilà. On arrive à avoir la valeur. Voilà, on a terminé les exercices d'application. En attendant que je lance le deuxième vidéo, c'est le prochain cours. À la prochaine.